Allez, c'est parti pour le premier jam de ce match. Et donc, ça sera les deux capitaines au jam. Donc, Gus pour Dijon face à Hugo Frette pour Rennes. Mais tu sais tout, en fait. Bon, effectivement, la 04, Allez, c'est parti. Alors que ça commence et que le lead est pris instantanément par Hugo Frette pour Rennes. Mais que Gus sort très très vite du pack, que ça tombe dans le pack et que ça se bat pour être à l'avant. Et Hugo Frette call la fin de ce jam. Ok, on a eu un jam de 19 secondes. Grosse pensée pour les OPR, on pense à vous. Ouais. 19 secondes sur un jam, c'est court. ça déconne 0. De quoi? Tutu face à Iron Balls. Si je peux. Et Tutu qui s'extrait du pack, qui fait son premier passage, qui chope le lead. Pendant que... Ah, Star Pass de Holta. Et Tutu Oh là qui là, passe en très XP. très belle assiste collective de la part de Rennes qui permet à Tutu de ne toucher aucun bloqueur adverse. Ouais. Alors c'est Oli qui jam face à Bamban Cucu et Oli qui prend le lead. Alors que il y a du monde en boxe qui arrive et Bamban Cucu qui sort du pack. Oli qui regarde sa bench pour savoir ce qu'il doit faire et lui obéit. 3 points de prix pour les bonhommes dans ce jam. 9-0 pour les 3 premiers jams de ce match. Gus face à Hugo Frette sur ce jam. Et c'est reparti. Ouf. Voilà, les impacts qui pleuvent, Ouais. mais ça passe en intérieur pour Hugo Frette. Oui, ça hit sévère. Hein. Star Pass, c'est Holta qui devient jammer pour Dijon. Et Hugues qui prend ses 4 points. Ah, il y a un official timeout que j'avais pas remarqué. Voilà. Eh ben, temps mort demandé par les officiels. C'est le moment d'encourager vos deux équipes. Est-ce qu'il y a du monde pour Dijon? Et je pose la question, mais je pense qu'il n'y a personne pour Rennes. Non? Non, je crois qu'il y en a 2 qui se sont perdus. Ouais, il y a eu mais 2 c'est tout, personnes. ouais. Ouais, ouais, ouais.
Et la moutarde, elle est comment alors? Non, c'est pas encore. Ça a l'air d'être un power jump. Démarrage en power jump pour les bonhommes, a priori. Puisque Olta est envoyé en boxe en tant que jammer. Allez, c'est donc Tutu pour les bonhommes qui ne touchent pas un blockers. Non. Ils n'en touchent pas un. Le rêve de tous les jammers. Et de nouveau, il touche personne. Excellentes assises de son équipe. Oh non mais... Assiste collective de la part des bonhommes. Mais ça ne suffit pas. Recyclage à l'arrière pour Tutu. Oh, petit apex des familles. Complètement. Et ça continue de tourner pour Tutu. Alors que j'ai entendu un sifflet. Je ne sais pas pour qui c'est. C'est pour Hercule. Alors que Olta est toujours aux prises avec la défense rennaise. Avec Bouya, la dealeuse de paillettes et Galopin. Et ça tourne pour Tutu. Très très beau jam de la part de Tutu. Et ça passe finalement pour Olta. Dernier point marqué. Et il call en libération. 24 points mis dans ce jam de la part de Tutu. Très beau jam. Très beau travail des bonhommes. 37-0. Et Gus face à Hugo Fred sur ce jam. Très très beau travail de recyclage de Gus complètement. Ouais. de Galopin. Ah oui, c'est Galopin qui recycle. Et ouf. Je me demande si ce ne serait pas les premiers points de Dijon. Eh oui. Ok. 2 points. 2 points mis par Dijon. Non, 2 points. Il y a une box. Voilà. Non mais le jam timer l'avait très bien vu. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'était une erreur d'affichage. Coco Heinlein face à Oli sur ce jam. Et Cocoa qui prend le lead, suivi de très très près par le jammer rennais. Ah. Et qui colle avant même de rejoindre le pack. D'où l'intérêt de savoir patiner vite finalement. Ah bah oui finalement. Hein. C'est sûr que ça va très très vite. C'est les OPR qui sont contents. Bah ouais. Là, faut faire, comment ça s'appelle, la ritournelle, c'est ça, hein? Langage très technique d'arbitre.
On est passé pas loin du too many player. Allez, Tutu face à Iron Balls, au petit Bouya qui fait une valse à l'arrière pour recycler Iron Balls. Et ça passe pour Tutu. Star pass côté Dijon, c'est Olta qui devient... Voilà, tu vas remboxer mon Tutu. Et alors que c'est un power jam pour Dijon, ça sera donc un jam de 2 minutes puisque Tutu est parti en boxe alors qu'il avait le lead pour un forearms. Il a donc initié un contact avec le bras, ce qui n'est pas autorisé. C'est très vilain. Mais il y a une très très belle défense côté bonhomme qui empêche Olta pour l'instant de passer malgré le travail en assist de l'équipe de Dijon. Et alors que Tutu est de retour sur le track. Et ça passe pour Olta. Qui décide d'attendre Tutu pour un duel de jammers. C'est ça qu'on aime, c'est ce pourquoi on est venu et qu'on a payé pour voir du beau jeu. Voilà, recyclage à l'arrière du jammers de Dijon qui veut gagner du temps. Petit geste de complicité entre les deux jammers. C'est ça qu'on aime dans le derby. Et c'est un team timeout pour Rennes. C'est le moment de vous ruer sur la buvette et sur nos stands de merch. Parce que, comme vous le savez, les équipes de roller derby s'autofinancent et on a besoin de sous pour pouvoir faire les déplacements. Pour rappel, l'équipe de la première étape de championnat pour les bonhommes était à Thonon-les-Bains. Pas Tataouine-les-Bains, mais encore plus loin que Tataouine-les-Bains, Thonon-les-Bains, Haute-Savoie. Donc voilà, quand ça joue à domicile, l'idée c'est de soutenir nos équipes. Et donc n'hésitez pas à acheter un petit bout de gâteau, une petite boisson à la buvette. Allez. Alors qu'une Ola se lance, vous avez encore 40 minutes pour vous améliorer. Je vois qu'il y a une grosse marge de progression. Alors que c'est Hugo Fred face à Bamban Cuicui et Hugues qui passe au milieu et qui prend le lead instantanément. Mais Bamban Cuicui, Cucu. Je dis Cuicui parce que je pense à Pampan, mais c'est Bamban Cucu, pardon. Oui. Passe à l'arrière. Alors que le jammer de Rennes est envoyé en boxe pour un cut. Ça sera donc un jam de 2 minutes. Tout à fait. Et passage marquant de Bamban Cucu. Ouais, c'était limite ça quand même. Normalement.
Alors que ça pousse et qu'il y ait une très belle assiste du côté de Dijon pour faire passer Bamban Cucu. Mais Hugo Fred est de retour sur le track et passe, grâce à son désormais légendaire petit train-train, en extérieur de track et continue de marquer des points alors que Bamban Cucu est sorti, alors qu'il l'attend et qu'il le fait sortir. Voilà, petite stratégie que souhaite faire Hugo Fred. Mais les Dijonnais ne sont pas coopératifs, bien évidemment. Ils attendent à l'arrière, ils ont bien raison. Ça aide leurs jammers. Alors qu'il y a un duel entre les deux. Et ce qui a permis de gagner du temps. Voilà, très belle stratégie de Hugo Fred. Est-ce que tu peux expliquer la strat? Parce que moi je l'ai vu, mais je l'ai pas compris. En fait, ce qu'il souhaitait faire, c'est que recycler à l'arrière le jammers adverse pour que les bloqueurs de son équipe puissent reformer un mur face à lui et le reprendre, alors qu'il était sorti du pack. Puisque les jammers ne font pas partie du pack. Très bien. Mais voilà, Dijon s'était bien mis à l'arrière et donc c'était difficile. Fais-moi le geste. 54-15 en faveur de Rennes pour ce début du match. Alors, est-ce qu'il y a du monde pour Rennes cette fois-ci ? Est-ce qu'il y a du monde pour Dijon ? Oui, hein, on est bien en Bourgogne ici. Hein. Oui. Les Bretons, vous avez encore une marge de progression quand même. Hein. À l'oreille, je suis pas sûre d'être à domicile. On a des petits problèmes techniques sur le live, mais ne vous inquiétez pas, il ne se passe absolument rien sur le track. Vous ne loupez rien du tout, puisque c'est un temps mort des officiels. Ça papote. Les officiels sont des gens très bavards. Ils aiment bien papoter. Oh, ce passage sur les tampons en extérieur. Très très beau passage de Tutu qui prend le lead grâce à ce passage et qui fait son premier passage marquant. Franchement, ça a presque l'air facile quand c'est lui qui le fait. Ça a l'air facile. On sait que ça ne l'est absolument pas. Alors que Gus est toujours face à la défense rennaise à 4.
Et alors que et ça colle la fin du jam. Elle est comment la moutarde? Mais non, mais je comprends pas quel est le mot après, je voudrais le reprendre. Forte. Ah, d'accord, c'est bien. Oli face à Coco Align. Et Oli prend le lead. Très très beau recyclage à l'arrière du pivot rennais Bouya. Et ça passe pour Coco Inline alors que Oli est en boxe. C'est donc un power jam dijonnais. Kevin Diesel qui sort de boxe. Et ça passe pour Oli. Et alors que le lead est donc dijonnais. Et ça colle la fin du jam. Allez, Hugo Frette de retour sur le track qui prend le lead instantanément face à Iron Balls. Inarrêtable, cet Hugo Frette. Alors que c'est Star Pass côté Dijon. Et c'est Olta qui devient jammer. Et Hugo Frette qui colle la fin du jam. 8 points demi dans ce jam, 70-19. Temps mort demandé par l'équipe de Dijon. C'est peut-être le moment de se réentraîner à la Ola, le public. Non ? Allez, c'est reparti. Gus face à Tutu. Allez, c'est parti pour les deux équipes.
Alors que Gus prend le lead pour Dijon. Et que Gus est de retour sur le track alors que Tutu a passé son passage marquant. Ça tombe, mais ça passe pour Gus. Alors qu'il y a du monde en boxe côté Dijon. Ouais. Et Gus qui fait fi de la défense des bonhommes. Qui continue de tourner. Tutu qui continue de tourner également. 2 contre 3. Ça va très très vite dans ce pack. Ouf. Ça passe. Une main à l'extérieur, c'est bon. Et non. Elle a dû mettre une autre partie. Ouf. Décide de coller la fin de ce jam après une chute qui n'a pas eu l'air d'avoir de conséquences. Tant mieux. 12-11 sur ce jam en faveur des bonhommes. Allez, Oli face à Bamban Cucu, pardon, excusez-moi, c'est l'habitude, je suis désolé. Bamban Cucu, comme un cul. C'est facile finalement. Pourtant, c'est écrit sur son dos. Hein. C'est facile à lire pourtant. Puis c'est écrit en gros en plus. Ben, c'est écrit en gros. Hein. En plus, je ne speak jamais les matchs des déferlantes, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est... Encore moins d'excuses finalement. Bah oui. Alors que Oli a pris le lead entre temps, parce que c'est quand même là pour ça que vous êtes là, c'est pour écouter ce qui se passe sur le track. Et qu'il y a un star pass côté Dijon et c'est encore Olta qui devient jammer. Et encore une fois, c'est un power jam pour Olta. Je crois que c'est plusieurs fois que ça lui arrive aujourd'hui que Oli est envoyé en boxe. Oui, j'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas. J'ai vu que c'est Roger qui lui a sifflé sa faute, mais je ne sais pas, je crois, hein, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Et ça passe pour Olta. Non sans souffrance, mais ça passe. Je le vois sur son visage. Alors que Olta est à l'arrière, aux prises avec la défense rennaise et que ça passe pour Oli de retour de boxe. Official review demandé par Rennes. Allez, c'est moi Élise Lucet. Top. Allez, cours. Extraordinaire le mal qu'on se donne pour commenter ce match dans les meilleures conditions possibles. Official review demandé par Rennes, on le rappelle. Ça va vous ?
Oui, bonjour. Donc en direct du gymnase de la Poterie à Rennes, la bench de Rennes demande un illégal contact de la part du Jammers Dijonais sur les bloqueurs rennais. Il aurait pris appui à l'extérieur pour initier un contact. Et donc c'est en discussion et nous verrons sans doute à la réaction des deux équipes le résultat de cette official review. Merci. À vous les studios. Ça fallait pas du froid. Ça c'est sûr. Ça discute. Alors, c'est la réponse. Ça clignote toujours. Et là, il va falloir faire de l'interprétation de visage. J'ai l'impression que c'est perdu. Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. En tout cas, il n'y a pas de jammer dijonnais en boxe. C'est donc perdu pour les bonhommes. Sur le scoreboard, ça clignote. Hein. Allez, Hugues Aufret face à Iron Balls. C'est un no pass, no penalty pour Hugues Aufret. Et c'est par conséquent le jammer dijonnais qui prend le lead et qui colle. Alors, voilà, no pass, no penalty pour Hugues Aufret. Donc c'est le jammer de Dijon qui avait pris le lead, mais il n'avait pas, je pense, eu l'info, puisqu'il avait dû voir le jammer breton devant lui. Et donc, il a dû coller, mais un petit peu tard, puisque Hugues Aufret a pris 4 points. Mais du coup, le no pass, no penalty compte quand même comme un initial lead. Oui, mais tu n'as pas le lead. Complètement. Ce qui, moi, je trouve personnellement est un peu injuste, parce que c'est pas de la faute forcément du jammer si un bloqueur n'est pas en jeu. Complètement, oui, oui. Mais c'est la règle, c'est comme ça. Et un lead dijonnais pour Coco à inline. Qui a une très belle moustache. Et il call la fin de ce jam. Gros boulot de la team Scotch. Attention. Et c'est un official time. Temps mort. Alors, est-ce que le public, vous voulez pas réessayer cette eau-là? Parce qu'il y avait quand même une énorme marge de progression. Donc, si ça part de là-bas, là, de la buvette. Allez, la Ritaline et tout ça, là, voilà, là. Wow, bravo! J'ai cru que j'étais au Stade de France. Voilà. Magnifique. Extraordinaire. Peut-être même on tourne la caméra pour la prochaine et vous serez sur YouTube. Peut-être. Maintenant que j'ai pensé à appuyer sur enregistrer, oui. Allez, Tutu face à Gus. Oh, c'est Wow. magnifique passage de Gus en extérieur sur les tampons. Très très grande vitesse. Demande quelque chose à ses coéquipiers. Et il call la fin du jam.
Combien de points pris par Gus? 3 points. Allez donc, le cover mis à la dernière seconde. Grande réactivité de la part ouais, là, dis donc, passage difficile pour Hugo Fret en inté, ce qui permet un lead de Iron Balls. Alors que Iron Balls arrive dans le pack et que Hugues au fret nous fait un petit Apex des familles comme on aime, mais ça ne suffit pas, malheureusement, pour marquer des points. Alors que la Jamref, a priori, a une question. Ah non, c'est qu'elle met un point. Oui, un. T'as le droit de t'aider de ton bras sur le sol pour rétablir ton équilibre en patinant? Bien sûr, c'est une queue de patte, t'as le droit de mettre ton bras jusque-là. Nous, on nous apprend énormément. Alors, jam arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune Il idée. y a eu un cut de la part de Dijon, c'est ça, hein? Mon stagiaire de 3e me précise qu'il y a eu un cut de la part de Dijon. Et du coup, Tutu qui prend le lead. Et ça slalom. Oh, très beau blocage du pivot. Mais Tutu qui re-rentre derrière lui à la vitesse de l'éclair. Un tout petit peu moins vite quand même. Ah bah... Non mais pas de beaucoup. L'éclair on le voit, Tutu on le voit pas toujours. Hein. Alors que Bamban, QQ et au retour et magnifique star pass de la part de Dijon. Simple, rapide, efficace. Et c'est Olta. Y a-t-il qu'un seul pivot à Dijon? C'est toujours Olta qui prend les covers. Oui, non, il y a un autre pivot, mais il a eu la chance de ne pas en avoir eu pour le moment. C'est Peach qui est pivot aujourd'hui. Est-ce que Peach est marié à Princesse? On ne sait pas. C'est une bonne question. Je me pose la question. Ouais, c'est peut-être le mari de Princesse. Ou alors il adore la brioche en sachet. Autre possibilité. Bah. Et le lead qui est pris par Gus alors que Hugo Fret est envoyé en boxe pour un cut. Ah, Gus face à Bouya et Dileuse de paillettes. Ah non, pardon, Hercule. Dileuse, elle est à l'arrière. Et ça passe pour Gus. Oh, très très beau move de Dileuse. Ah, bah a priori c'était illégal. Donc je retire mon très très beau move. Mais voilà. C'était joli à regarder, mais c'était. Bah ouais, voilà. Mais voilà, je ne suis pas aussi experte que Roger en règle. Et ça passe. Alors, jump de la mort pour Hugo Fret qui repart en boxe pour un cut. Et alors que Gus est face à Bouya et à Hercule.
Voilà, là, j'aimerais pas être à sa place personnellement. Mais ça siffle le out of play. Et d'ailleurs, Hercule est envoyé en box pour un out of play block. Et c'est très très beau jam de Gus et de Dijon. Alors que la box est pleine. Enfin, pas pleine, mais il y a du monde. Ouais. Alors que Gus continue de tourner. Très très beau jam de la part de Gus et de ses coéquipiers au bloc qui sont à l'arrière et bloquent Hugo Frette, qui pousse autant qu'il peut pour détruire la défense dijonnaise. Et c'est la fin de ce jam. Magnifique jam, je pense que public, vous pouvez applaudir les deux équipes. Voilà. Jam à 15 points de la part de Dijon. On rappelle que si vos pieds chevauchent la ligne bleue de la Danger Zone, c'est que vos pieds sont trop loin. Est-ce qu'on sait cette personne? On veut pas la... Voilà. Philippe. Les pieds. Les pieds. C'était pas les tiens, mais c'était ton nom qu'on connaissait. Désolé. Eh, oh. Misconduct là. Attention. Hein. Le beurre, il va être doux là d'un coup. Ça va moins rigoler. Hein. Tu soutiens quelle équipe qu'on mette une faute à la capitaine? Alors c'est un départ en power jam pour les bonhommes avec Oli au jam. On n'a pas tout suivi, mais Gus a été envoyé en boxe. Et voilà. Alors que Oli se fait recycler à l'arrière. Très belle défense côté Dijon pour le moment. Et ça passe pour Oli qui prend le lead. Alors que Gus est de retour sur le track et passe aussi quasi instantanément. Oli qui prend ses points et qui colle la fin du jam sur les conseils de sa bench. 4 points, 66 à 106. 40 points d'écart si je suis bonne, maths sup, maths spé. Ah non, 62. Ah ouais, je vois mal. Alors là, le problème, c'est pas les additions, c'est l'ophtalmologie de cette première journée, de cette seconde étape du championnat de la N1. 22-23. Tout à fait, c'est ça. Allez, c'est reparti. Gus face à Hugo Frette. Good pour moi. C'est bon. Juste attends, mais good. Ouais. Allez, Hugo Frette face à Gus. Alors que les deux sont aux prises avec leur défense. Et ça passe pour Hugo Frette qui prend le lead. Alors que Gus essaye de passer en intérieur. Et que Hugo Frette passe en petit train, en extérieur et marque ses 4 points. Alors que Hugo Frette marque de nouveau 4 points et prend quelques points et colle la fin de ce jam. Prend 1 point sur ce troisième passage. Jeu très intelligent, vraiment, à la dernière seconde, il colle pour prendre un petit point. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il n'y a pas de zone au derby masculin?
Je l'ai pas, j'ai pas la rêve. Ah, de zone, tu veux dire dans le championnat? Oui. Ah, je croyais zone sur le track, j'étais dans le mode non, pack. c'était pas une On blague. joue avec les mêmes règles. Parce qu'il y a moins d'équipes, tout simplement. Donc il y a 2 divisions, l'élite et la N1. Et donc là, nous sommes au championnat N1, ce qui correspond donc à la 2e division. Alors qu'il y a beaucoup plus d'équipes en roller derby FEM+, comme on disait avant. D'où le fait qu'on peut avoir plus de différence de niveau sur la C'est N1 ça. masculine que sur la N1 femme plus. Voilà. La N1 étant masculine étant la dernière des zones vu qu'il n'y en a que 2. Alors que pour le championnat féminin, il y a 3 divisions. Je crois que Roxane demande un rôle pour le prochain long métrage de Velvet en passant devant la caméra. Alors que Oli et Coco à inline sont alignés en jammer et c'est Coco à inline qui prend le lead. Suivi de près par Oli, alors que Dealers de Paillettes est envoyé en box pour un multiplayer. Et Coco Heinlein call la fin du jam. Une blockers de chaque côté en box. Des petits problèmes au streaming, mais vous inquiétez pas, on est dans l'interjam. Et je speak pour la radio. T'es embauché. Allez, Hugo Frette face à Gus qui prend le lead. Alors que Hugo Frette est toujours face à la défense dijonnaise, mais ça passe. Et ça passe également pour Gus qui marque ses 4 premiers points alors que la boxe est pleine côté Rennes. Et que Hugo Frette va essayer de faire son petit jeu. 17 face à 16 et Gus call la fin du jam. « 122 à 69 en faveur de l'équipe bretonne. Allez, Tutu face à Bamban Cucu. Ouh là là, ça tombe. J'ai eu peur pour Yel. Mais non, c'est reparti. Belle défense des 2 côtés. Mais ça passe pour Tutu en intérieur. Alors qu'il y a une box côté Dijon et c'est un power jam pour l'équipe rennaise puisque Bamban Cucu est parti en box pour un back block. Ah, il est rejoint par Tutu. Ça sera donc un jam de 2 minutes. Alors que Bamban Cucu est reparti en box pour un illégal réentry, je crois qu'il a dû rentrer devant un de ses coéquipiers. Et que Tutu du coup ressort instantanément. Et ça passe pour Tutu. Alors que la défense de Dijon essaye de bloquer Tutu, mais l'assist de l'équipe rennaise, l'en empêche. Ce qui permet à Tutu de passer. Voilà. Petit assist de Bouya. Et alors que Bamban Cucu est de retour sur le track.
Et ça passe. Alors qu'il y a du monde en boxe côté Rennes. Très très beau jump de la part des deux équipes. On peut les applaudir. On peut les applaudir de façon un petit peu plus dynamique que ça. Voilà. Bravo. Temps mort demandé par l'équipe de Rennes, c'est le moment public où on va filmer là-haut là. Pour le live Twitch, vous avez intérêt d'être au top. Cuit, cuit. Est-ce que tu peux lancer là-haut là? Ah bah si, c'est reparti. Attention, vous êtes filmé, vous êtes en direct sur Internet. Oh, ouais, très très belle Ola, ça repart. Bravo, bravo le public. Vous êtes en Team France de la Ola. Alors c'est Iron Balls face à Oli. Allez. Oli. Iron Balls est à l'avant du pack. Et ça passe pour Iron Balls. Alors que, voilà, il y a des fautes de pack qui tombent puisque nous n'avons pas le droit de continuer à bloquer en situation de no pack. Il faut absolument d'abord recréer le pack. Et ça passe pour Oli. Et Iron Balls qui continue de tourner alors que Oli marque de nouveau 4 points. Et ça colle la fin du jam. Combien de points mis par Iron Balls? 3 points sur ce passage marquant. 4-7 pour ce jam en faveur de Dijon. Hugo Fred face à Gus. Alors que la boxe est vide, profitons-en. Et c'est parti. Oh, très très beau prise de lead de Hugo Fred. Grâce à la magnifique assist de son pivot Bouya qui a bien permis de détruire la défense et un petit apex en intérieur qui lui permet de passer. Je crois que c'est pas un scoop de dire que Hugo Fred fait un peu partie de la team Kéké. Il aime bien donner du spectacle au public et on peut le remercier. Allez, c'est parti. Tutu qui prend le lead
en tournicotant sur lui-même et ça passe. Alors que c'est de nouveau un star pass côté Dijon pour Olta, qui aura finalement beaucoup de jamais dans ce match. Et Tutu qui call, mais Olta a pu prendre quelques points. 3-2 dans ce jam en faveur des bonhommes. Ce qui fait un score de 151 à 81. L'écart se creuse doucement mais sûrement. Il reste 20 minutes encore. Bien sûr, tout est possible, on le sait. Hugo Fred face à Bamban Cucu. Et Hugo Fred qui prend le lead. Oh là là, qui slalom dans le pack. Qui profite d'un pack un petit peu désorganisé. Très très belle assist de son pivot Bouya. Alors que Bouya recycle à l'arrière le jammer dijonnais. Et que ça permet quand même, l'assist de Dijon permet quand même à Bamban Cucu de sortir du pack. Et Hugo Fred décide de coller la fin de ce jam. Ouh là là, il en est fallu de peu pour qu'il n'y ait pas de jammer côté rennais, mais Tutu est rentré à la dernière seconde et il prend le lead face à Gus. Et simple mais efficace. 4-0 dans ce jam. Alors que le lead a été pris par Aaron Bowles et qui call la fin du jam après avoir pris 3 points. Tout le monde le veut, ce premier rôle au cinéma. Hein. Tout le monde passe devant la caméra en espérant être choisi par la réalisatrice. Surtout qu'en plus avec le siège sur la tête. Ouais. D'ailleurs, Karma, il faudrait que tu fasses une photo de notre réalisatrice. Je parlais, excusez-moi, à la photographe. Donc, c'est Coco A Inline face à Hugo Fred. Et c'est Hugo Fred qui prend le lead. Avec une voile à la place du cover. Il y a du vent dans sa Charlotte. Peut-être les origines morbihanaises, on ne sait pas. D'ailleurs, il y a aussi le cover du jammer de Dijon qui s'est envolé.
Et tiens, de nouveau Olta au jam après un star pass dijonnais. Ah ouais, est-ce qu'il y a du monde pour l'équipe de Dijon? Est-ce qu'il y a du monde pour l'équipe de Dijon? Est-ce qu'il y a du monde pour l'équipe de Rennes? Ça s'est réveillé côté breton. Tutu face à Gus. Et c'est Tutu qui prend le lead. Ouh là là. Des impacts assez forts dans le pack. On n'oublie pas que ce n'est pas qu'un sport de vitesse, mais aussi un sport de contact. Allez, ils sont au coude à coude. Mais ça colle la fin du jam. J'en profite puisqu'il y a une équipe de l'Est de la France. On peut dire que ça coupe la fin du jam. Hein, parce que dans l'Ouest, on dit coupe, coupe, coupe. Et c'est bien aussi. On a le droit de le dire. Eh oui. Et j'ai entendu l'équipe de Thonon le dire tout à l'heure et ça m'a fait très plaisir. Très bien. Voilà. Mais oui, et en plus, c'est plus aigu. Donc on entend plus que call. Coupe, coupe. C'est bien. Je milite pour le coupe. C'est mon petit combat. Pour l'importation du terme. Quoi. Je suis vendéenne en vrai. Hein. Allez, Hugo Fret face à Iron Balls. Oh, le très très beau passage en extérieur d'Iron Balls, mais ça ne suffit pas. Si, il prend le lead. Mais Hugo Fred était à l'avant, mais Hugo Fred a fait une faute. Et oui, ça passe pour Iron Balls. Alors que l'assist de Dijon ne suffit pas à Iron Balls pour passer. Oh, très très belle assist côté bonhomme. Mais pareil, la défense de Dijon s'est bien reformée face à Hugo Fred qui était de retour de boxe. Et ça passe pour Hugo Fred. Mais Iron Ball décide de coller la fin de ce jam après avoir pris ses 4 points. Official review. Ouais. J'envoie cette fois-ci mon autre envoyé spécial. Emo, tu y vas.
Alors que Bamban Cucu est toujours aux prises avec la défense de Dijon, mais ça passe. Et que la défense, pardon, que la défense rennaise et la défense de Dijon qui, elle, au contraire, a recyclé à l'arrière Oli et qui colle la fin du jam, qui a réussi quand même à prendre 3 points. Voilà, il y a des petits conseils vestimentaires de pivot, j'ai l'impression. Voilà. Olta qui dit à Bouya que son cover n'était pas bien mis. Le style, c'est important. Tout à fait. Et Tutu qui prend le lead, malgré le fait qu'il n'a pas mis exactement très bien son cover lui-même. Hein. Il y a un petit peu de voile. La paille, la poutre. Voilà. Et Olta, tiens, qui devient jammer? Non. Il y a eu... Enfin, non. C'était le jammer Bamban Cucu, je crois, qui a fait une faute avant de donner son cover à Olta. Et donc, il reste jammer. C'est donc un power jam en faveur de Rennes. Et Tutu qui call la fin du jam. C'est sympa pour la ligne suivante qui commence donc en power jam. Complètement. Allez, Hugo Fret pour Rennes. Et ça passe pour Hugo Fret. Quatre points de marqués par Hugues Offret dans ce jam, alors que Coco Aline, pardon, c'était pas Bamban Cucu, c'était Coco Aline, est recyclé à l'arrière du pack. Alors que c'est un star pass côté Dijon et c'est Gus qui devient jammer. Et Hugues qui colle la fin du jam, mais Gus qui a pu prendre quand même 2 points sur ce jam. Il reste 8 minutes 30 dans ce match. Public, c'est le moment d'encourager vos deux équipes. La fatigue commence à se faire sentir. Allez, c'est reparti. Oli face à Iron Balls. Et ça passe pour Oli. Et c'est un star pass pour Olta. Alors que ça roule très très vite et que les OPR roulent aussi très très vite. Propose Larry Tournel d'ailleurs. Je pense qu'on peut applaudir les OPR sur ce jam. Eh oui, vous n'aviez pas signé pour ça, hein. En plus, vous êtes loin des bonbons, je comprends. Je comprends. Allez, Gus face à Tutu. Et Tutu instantanément prend le lead. Très très beau démarrage de jam de la part des bonhommes. Et ça passe pour Gus.
Et Tutu qui colle la fin de ce jam. Et official review, notre Élise Lucet locale va enquêter. Et court parce que c'est surtout dans les tout premiers instants qu'on peut comprendre ce qui se passe. Parce qu'après on arrive sur les détails et tout, on comprend plus ce qui se passe. C'est fort mystérieux. Et revient, elle court. Hop, hop, hop. Ça saute au-dessus des câbles. Alors, dis-nous tout. C'est physique comme job, hein. C'est plus dur que de jammer en vrai. Non, je rigole. Complètement. C'était une blague. Hein. Un cut qui est demandé de la part de Jammer de Rennes au démarrage de jam. Donc Tutu. Donc Tutu aurait fait un cut. Tutu aurait cuté, Ok. selon l'équipe de Dijon. Mais a priori, c'est perdu, puisque Hugo Fret est toujours dans la place. On rappelle que la norme est de perdre son OR. Oh, Si. bah, on espère un jour les gagner. Non, mais on espère. Ça arrive parfois. Par accident. Les refs ne se trompent jamais. En tout cas, dans ce match. Allez, Hugo Fret face à Bamban Cucu. Alors que Bamban Cucu est aux prises avec la défense rennaise à l'avant. Et ça passe pour Bamban Cucu. Talonné de près par Hugo Fret. Et Bamban Cucu qui colle après avoir pris un point. À moins que le jammer ref ait une question. Non, il avait juste un point. Mais du coup, l'initial lead, t'as pas besoin d'avoir ta sur la tête. Oui, bien sûr, forcément. Très bien. Allez, Oli face à Iron Balls. Et c'est Oli qui prend le lead pour l'équipe de Rennes. Enfin, ça compte pas, mais tu perds pas la possibilité d'avoir le lead. Backblock de la part de Oli qui part en boxe, mais le jammer dijonnais était déjà en boxe pour une faute que je ne connais pas, pardon. C'est donc un jam de 2 minutes. Voilà. Il reste 4 minutes 30. Je pense que le public, vous pouvez vraiment encourager deux équipes, forcément. C'est fatigant. En plus, Dijon a enchaîné 2 matchs aujourd'hui. Et le jammer dijonnais repart en boxe pour un backblock lui aussi. Alors que donc Oli est de retour sur le track. Et il marque ses 4 points. Ouf. Voilà, ça chute dans le pack, ça va pas te blesser. Enfin, ça ne m'a pas l'air. Alors que tout le monde est de retour sur le track. Et c'est la fin de ce jam.
Allez, c'est reparti. Oh, qui c'est qui a marché sur le chien de Moldu? Official timeout. C'est reparti. Allez, Gus face à Tutu. Très beau triangle des deux côtés, puisqu'il y a un bloqueur de chaque équipe en boxe. Alors qu'un bloqueur dijonnais est envoyé en boxe. Et pour l'instant, aucun lead n'est donné. Et ça recycle à l'arrière, ça revient de boxe. Moi, personnellement, j'aime beaucoup quand le jeu comme ça est très défensif. Mais ça passe pour Tutu avec un tout petit saut très mignon et très efficace surtout. Oui, micro apex. En plus avec les deux pieds, donc vraiment stylé. Recyclage. Ouh là là, par ça pitch. tombe pas mal dans le pack et ça passe pour Gus. Et Tutu qui colle la fin de ce jam. Allez, il reste 1 minute 40 le public. C'est le moment de tout donner pour les deux équipes. C'est le moment de tout donner. Vous ne donnez pas tout là, je sais. Allez, c'est reparti. Et c'est Hugo Frey face à Pitch. Pitch qui apparaît au jab pour la première fois, je crois. Oui. Et ça passe pour Hugues. Et qui colle la fin de ce jam. Cher public, ça va sans doute être le dernier jam de cette rencontre. C'est le moment vraiment de tout donner pour les deux équipes. Allez, c'est parti. Gus face à Tutu. Le public, je ne veux pas que vous vous arrêtiez. Et pour l'instant, aucun lead n'est donné. Et c'est un no pass, no penalty pour Tutu, qui est à l'avant, mais qui n'a pas le lead. Et ça sera un job de 2 minutes, puisque Gus a enlevé son cover et donc n'est plus éligible au lead. Donc public, vous devez crier pendant 2 minutes pour ces deux équipes. Et c'est un star pass pour Olta. Alors que Olta se retrouve face à la défense. Très très beau passage en extérieur de la part de Olta. Alors que la fatigue se lit sur les visages et que Tutu se fait recycler par Gus. Oh là 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 là. Les deux jammers sont à l'arrière. C'est bientôt la bière. C'est bientôt la bière, dites-vous ça. Ça tombe dans le pack. Allez, 35 secondes à tenir. Allez, les deux équipes. Et ça passe pour Tutu. Et
Et ça passe pour Olta, bravo à lui. La ténacité qui fait plaisir à voir. Le public, vous pouvez regarder le temps qui reste. 2, 1, c'est fini. Bravo, bravo aux deux équipes. Le score n'est pas encore officiel. Yale nous ont fait rêver sur ce match. Et vous avez été un super public aussi. Pour rappel, avant que tout le monde parte, il y a encore plein de matchs demain. Revenez nous voir. On sera encore là pour vous donner du beau jeu. Et bientôt, dès que c'est officiel, vous pourrez vous mettre autour du track. Officiel, c'est une victoire rennaise dans ce match.